Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne, je suis Claire Maëva. Bienvenue aux anciens, aux nouveaux. Je vais faire ici une guidance générale pour le mois de juillet 2021. Donc, comme d'habitude, je propose tout d'abord un tirage d'ordre général, ensuite plus situé vers le professionnel, et enfin sur les amours, les sentiments. À la toute fin du tirage, je propose un choix en 3 cartes avec 3 petites pierres sur lesquelles vous pourrez choisir celle que vous préférez, celle qui vous inspire le plus en tout cas. Donc, c'est parti. Je rappelle que c'est vraiment une guidance générale qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement qu'il y aura un message pour toi. Je l'espère en tout cas. Et si tu souhaites une guidance beaucoup plus personnalisée, à ce moment-là, n'hésite pas à me contacter. Je mettrai mon mail et tout dans les infos. Donc, c'est parti pour la guidance d'ordre général que je vais faire avec le Chrysalis Tarot. Alors, j'allume mon encens. Je n'avais pas allumé parce que j'attendais de commencer. Voilà. Alors, c'est parti. En général, je fais une guidance en 3 cartes parce que c'est assez représentatif selon moi. Pour avoir une idée globale. Donc, des messages pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je voudrais des messages d'ordre global. Là, on parle un petit peu de tout. Voilà, 3 cartes ont sauté. Ceux qui me connaissent savent que j'aime quand ça saute. C'est parti pour la guidance. Alors, on commence avec l'empereur. Très belle carte. Alors, l'empereur, c'est arcane majeur. Hein. Donc, déjà, carte numéro 3. Ici, elle s'appelle The Green Man. Donc, c'est tout ce qui est ancrage avec la nature. On voit un petit oiseau avec son nid qui protège ses œufs. On voit un arbre avec ses racines. L'empereur, ça implique une situation stable. Ça implique une personne qui a de l'expérience et du pouvoir aussi. C'est quelqu'un qui cherche son équilibre et qui le trouve, notamment grâce à la nature, grâce à l'ancrage et grâce à la reconnexion avec soi-même. Donc, je pense que le mois de juillet va être fort en reconnexion et en ancrage. Si tu peux, va dans la nature le plus possible et essaie de te reconnecter avec ce qui t'entoure, les oiseaux, les papillons, les champs. Tu vas en avoir besoin et de toute façon, tu es dans une énergie d'action, hein, de stabilité et d'envie de pouvoir aussi, d'entreprendre. Ensuite, on a la tempérance, autre arcane majeure, décidément. Ça fait 2 dans le même tirage. C'est plutôt bon signe pour ce mois de juillet. La tempérance, on est dans l'harmonie, le calme. On est dans les émotions aussi, puisqu'on voit les petits poissons. La fleur au milieu, ça symbolise vraiment aussi les guides, le fait d'être guidé. L'envie d'évoluer, ça peut être aussi le bien-être dans le couple, puisqu'on a pas mal d'émotions et de sentiments. Les papillons qui symbolisent aussi l'air, donc les pensées et le fait de vouloir s'envoler. Ça peut représenter des naissances ou des mariages. Vous avez peut-être un mariage prévu au mois de juillet. Et enfin, on a le 2
de Mirrors, ce sont les coupes dans ce jeu. Donc le 2 de coupe, on est quasiment sur la même symbolique que les amoureux. C'est une carte de connexion, c'est une carte d'harmonie avec l'autre, c'est une carte de... Comment dire? On se sent vraiment connecté à l'autre. Le 2, c'est aussi une carte qui montre qu'on a besoin d'une autre personne dans sa vie et qu'on se sent épaulé. Peut-être trouver la bonne personne pour les célibataires ou se reconnecter avec son autre pour ceux qui sont en couple. En tout cas, il y a de belles choses qui sont réalisées à deux pendant ce mois de juillet. Ça peut être aussi une association professionnelle, hein. Là, on est dans le global, donc on ne définit pas exactement sur quel domaine on est. Il y a un petit reflet, mais voilà. Voilà pour les énergies globales. Maintenant, on va voir les énergies professionnelles. Alors, c'est parti. Ceux qui regardent cette vidéo pour le mois de juillet 2021, quelles sont les énergies d'ordre professionnel? Alors, il y a beaucoup trop de cartes. En tout cas, il y a du taf. S'il y a beaucoup de cartes qui tombent, c'est peut-être que tu n'es pas en vacances, tu as du travail. Et en tout cas, tu penses au travail peut-être. Que tu n'arrives pas à te déconnecter si tu vas en vacances. Toutes les cartes qui sont tombées, c'est que tu y penses. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a? On commence avec le 7 d'épée. Alors, là, on est dans les épées. Les épées, c'est tout ce qui est pensée, prise de tête, j'ai envie de dire. Le 7, c'est un chiffre de réflexion en plus. Donc là, je pense qu'il y a un côté entêtement. Il y a un côté où on veut faire quelque chose, mais il faut y aller avec prudence. On a envie d'avancer, mais il faut faire attention de ne pas brûler les étapes. Voilà, là, ce que je vois, c'est que le personnage sur la carte veut prendre toutes les épées en même temps, mais elle risque de se blesser. Donc, vaut mieux y aller petit à petit, en prendre peut-être une par une, et plutôt que de vouloir tout transporter. C'est un peu comme quand on débarrasse la table et qu'on veut prendre toutes les assiettes, tous les verres, et que forcément, il y en a un qui tombe et qui se casse. Ça aurait peut-être été plus judicieux de faire plusieurs voyages. Voici le message de cette carte, très symbolique. Donc, attention à ne pas prendre tous les projets en même temps. Ensuite, deuxième carte, on a le monde. Très belle carte. Je ne sais pas si on voit bien. Bon, le monde, c'est la carte vraiment de réussite. C'est une carte de succès. Une carte de rencontre aussi. Donc, là, on est abouti vraiment. On se sent abouti dans le milieu du travail. On se sent plutôt bien. On a l'impression d'avoir achevé nos objectifs. Mais cette carte, ça montre que on est tellement bien, on a tellement tout bien fait qu'on est déjà en manque de nouveaux projets. Voilà, donc on a accompli pas mal de choses, mais là, on est déjà impatient de voir ce qui se passe ensuite, quoi. Et enfin, décidément, on est encore dans les épées. Alors là, ça va être un mois quand même. Mais bon, alors le 4, c'est la stabilité. Donc d'un côté, ça, c'est pas mal. Mais cette carte, elle montre qu'on se sent seul, on a un petit peu de mal à dormir. On a les épées au-dessus de la tête, on a un peu mal à la tête. Cette carte, elle montre qu'on a besoin de repos, donc je pense que ça tombe pile poil pour le mois de juillet. Si vous n'êtes pas encore en vacances, c'est le moment. C'est le moment de prévoir un petit peu de repos.
Voilà, tu as bien travaillé, tu as bien bossé, tu as essayé de prendre tous les projets en même temps, mais attention de ne pas te faire mal. Tu sais que tu es capable, tu as déjà envie de penser à la suite, mais là, on te dit vraiment, prends du repos, fais une pause, ça fait pas de mal. Voilà pour le professionnel. Maintenant, on va passer aux amours. Voyons ce que nous disent les cartes pour ce mois de juillet 2021. Des petits messages pour ceux qui regardent la vidéo. Là, pour les amours, comme je sais que c'est le mois de juillet, il y a aussi les amours d'été pour certains. J'ai pris 2 jeux parce que je sais que je veux vous faire plaisir. Et je sais qu'il y a des messages. Donc, on va voir un petit peu ce que ça dit dans les messages pour les amours, les sentiments. Pour le mois de juillet. Voyons un petit peu. Donc là, je le fais avec le Monday Tarot. Allez, il y en a 4. Allez, exceptionnellement, c'est bien parce que c'est toi. Hein. Et voilà, je prends ce jeu-là aussi pour en mettre 4 petits messages au-dessus pour compléter. On va voir un petit peu ce que ça dit pour les amours, les sentiments. Voilà. J'ai mes 4 cartes. C'est parti. Alors, on a le fou et le piège. Alors, c'est marrant parce que ce sont 2 cartes un petit peu opposées. La carte du fou, c'est une carte de folie. C'est une carte très très belle carte. C'est la toute première, enfin c'est même la numéro 0, qui peut être soit la numéro 0, soit la numéro 22. En tout cas, le fou, c'est un personnage. En l'occurrence, là, on est sur la folle. J'aime beaucoup les cartes féminines. La folle, elle a envie juste de s'amuser. Elle a envie de liberté, de se détacher du monde matériel, de se détacher de toute dépendance affective. Elle a envie de foncer. Elle ne sait pas où elle va. Elle risque de tomber, mais elle s'en fiche complètement. Elle saute. Voilà. Ça, c'est l'esprit du fou. Avec, on a le piège. Donc, attention à l'enfermement, au tourment et au doute. Cette carte, elle dit, OK, c'est bien d'être folle, c'est bien d'être fou, mais attention de ne pas t'enfermer. À force de vouloir être trop libre, tu vas te retrouver toute seule ou tout seul. Donc, voilà. Elle dit, c'est bien d'être libre, libéré, délivré, mais ça peut être bien d'avoir quelqu'un aussi. Ensuite, on a le soleil, mais dis donc, on a des belles cartes pour le mois de juillet. On a pas mal d'arcanes majeures, donc c'est assez impressionnant. En tout cas, cette carte est éblouissante. Le soleil, une des plus belles cartes, l'aboutissement, la réussite, les attentes, tout ce dont on a rêvé aboutit enfin. Là, on médite, on est dans une situation vraiment de zénitude. On se sent bien, on se sent femme, on a la couronne sur la tête, il y a le soleil qui brille au-dessus. On est vraiment super, super pendant ce mois de juillet. Et avec ça, on a l'engrenage. Et c'est bien parce qu'à chaque fois, ce petit jeu, il vient donner une petite touche un petit peu plus, pas négative, mais d'avertissement, on va dire. Donc, la difficulté, outil, solution. C'est bien de se sentir comme ça, complètement accompli. Attention de ne pas tomber dans l'engrenage, de vouloir toujours se sentir comme ça, parce que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Donc, c'est bien de trouver aussi des outils pour trouver des solutions. Et pour ne pas penser qu'on peut être toujours dans cette situation. Et pour les moments où ça ne va pas, ne pas tomber en déprime. Et au contraire, se dire, OK, si ça ne va pas, eh bien, je vais trouver les moyens de sortir et de retrouver cette zénitude-là. Il peut y avoir plusieurs messages différents dans chaque carte. Alors, ensuite, on a le 3 de coupe avec la dame de cœur. Donc, 2 belles cartes encore. En plus, c'est marrant parce qu'on est pour les amours, on a les coupes et on a les cœurs. Donc, c'est parfait. Le 3 de coupe, carte de célébration, comme on le voit sur le petit visuel. On fait la fête, on boit des verres. Il y a peut-être une triangulaire aussi, mais pas forcément. Ça peut être juste qu'on célèbre avec nos amis.
qu'on est content, on est heureux en fait de nouvelles choses, de nouveaux projets peut-être sentimentaux. Ça peut être un engagement, ça peut être l'envie d'un bébé, ça peut être un mariage, ça peut être juste une vie commune ou même le fait de se mettre en couple, tout simplement. Voilà, on célèbre. Et ensuite, la dame de cœur, sentiment, émotion. Eh ben, on est en plein dedans, donc on ressent des choses. On a envie de donner son cœur, on a envie de montrer à l'autre tout ce qu'on lui a peut-être pas dit jusqu'à maintenant. Et on dévoile nos sentiments. Et enfin, eh ben, décidément, encore un arcane majeur, les amoureux, les lovers. Très belle carte dans ce jeu-là, je l'adore, avec ses petits flamants roses. Alors, les amoureux, c'est une carte, bien sûr, de cœur, une carte de duo. Ça peut être aussi une carte de choix à faire et d'incertitude. Ça peut être le fait de devoir trancher, justement, de choisir entre deux personnes, deux situations. Voilà, ça peut être deux choix de vie, enfin, ça peut être plein de choses. En tout cas, peut-être que tu as besoin de voir plus clair avant d'oser te lancer. Mais en tout cas, ouais, tu as envie d'être sûr de ta relation. Tu envie de preuves, en fait. Et là, on a la colère. Donc, danger, obstacle. Attention, justement, à force de vouloir trop de preuves, trop de signes, eh ben, tu peux te mettre en colère parce que tu n'as pas les preuves que tu voulais. Et même si tout allait très bien dans ton couple, tu vas t'énerver parce que tu vas attendre toujours plus de l'autre. Donc, attention à ne pas rentrer dans une colère. Voilà pour les messages d'ordre sentimentaux. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a aidé. Et maintenant, on va faire le tirage des 3 possibilités. Donc, je vais te présenter les pierres. Alors, on a tout d'abord la tourmaline. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Ensuite, on a la pyrite. Et enfin, la sodalite, qui est un peu bleue. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, concentre-toi, ferme les yeux, relaxe-toi, pense à une question ou juste à ta situation et choisis entre le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et là, on va commencer par le choix numéro 1, donc la tourmaline. La tourmaline, c'est une pierre qui équilibre les chakras, qui nettoie, qui purifie, qui donne des solutions aussi. C'est une pierre un peu magique. Et elle change le négatif en positif. Ça, j'adore. Alors, c'est parti. Voyons un petit peu ce que ça dit. Ok. Alors, déjà, on a la carte de l'Asie. Donc, la carte de l'Asie, ça peut être que la culture asiatique te tente, en tout cas t'intrigue. Ça peut être aussi que tu réprimes tes émotions. Peut-être d'envisager un voyage en Orient. Ça pourrait être bon pour toi, pour te reconnecter. Il y a peut-être des symboles asiatiques qui vraiment te parlent et dans la culture dans lesquelles tu te reconnais, ou en tout cas, peut-être que ça serait bon de t'y intéresser ou de voyager par là-bas, si c'est possible, évidemment. Après, il y a tout le côté, attention de ne pas cacher tes émotions, d'exprimer tes sentiments librement et ouvertement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une visite imprévue. Euh, donc là, il y a peut-être en juillet quelqu'un qui va te rendre visite, qui n'était pas prévu.
Bon, bah là, on a aussi le valet de trèfle qui peut représenter justement une personne de confiance. Attention de ne pas... ouais, cette carte, elle dit attention de ne pas tout miser sur l'argent ou les biens matériels. Et justement, on a aussi le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous dit qu'il comprend ses émotions, justement, il arrive à s'équilibrer. Donc, je pense que ça va bien avec l'Asie, où justement, dans l'Asie, on n'exprime pas assez ses émotions. Là, le roi de coupe, il arrive à exprimer ses émotions. Donc, ça incite vraiment à, voilà, à dire ses sentiments. Besoin de recevoir aussi en échange. Ça peut être un père, ça peut être un mari, ça peut être un homme d'âge mûr qui va t'aider peut-être à justement organiser ce projet en Asie. Et enfin, voilà. Alors cette carte-là, elle dit que quand tu te donnes en amour, tu te donnes pour... tu espères tout le temps que l'autre va te donner plus, presque. Donc tu te donnes, mais c'est pas innocent. Tu as toujours envie d'un retour. Et cette carte, elle va te dire de ne pas forcément attendre de retour, de donner sans attendre en retour. C'est pas facile, hein, parce qu'on a souvent envie que l'autre nous rende ce qu'on lui donne et on se trouve ça injuste quand on donne plus que l'on reçoit. Mais c'est justement quand on n'attend rien en retour que l'on reçoit le plus et le plus justement. Donc attention à cette notion d'échange. Et là, on a la petite phrase: mon inspiration et ma détermination me permettent de dépasser toutes mes limites. Voilà, la petite phrase à répéter. Donc, pas de souci, parce que de toute façon, grâce à cette pierre de tourmaline, je pense qu'on va trouver des solutions. On va réussir à changer le négatif en positif. Donc, le fait de ne pas exprimer ses émotions en le roi de coupe, celui qui exprime, celui qui ose dire ce qu'il pense. Et, et voilà, il n'y a pas que les finances dans la vie, il faut s'ancrer aussi. Il y a une notion de s'ancrer à la terre. Voilà pour le tas numéro 1. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Et là, on va passer au tas numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi la pyrite est une pierre anti-fatigue qui stimule les capacités intellectuelles. Elle permet aussi d'augmenter le potentiel, notre potentiel pour une réalisation spirituelle. Voyons un petit peu ce que ça dit. Alors, on a tout d'abord les leçons et les bienfaits. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Déjà, moi, je vois le temps. Je vois le temps, je vois le chronomètre. Je pense qu'on arrive à transformer les événements, même les plus négatifs, pour en tirer des bienfaits, justement, et pour en ressortir grandi. Voilà, c'est des expériences qu'on a vécues qui ne sont pas forcément faciles, mais on en a tiré des leçons. Et on a réussi à les surmonter. Donc, très belle carte. Et il y a cette notion de temps. Voilà, les choses arrivent, le timing divin, les choses arrivent au moment opportun. Donc, ne pas stresser au niveau du temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de bâton. La reine de bâton, ça peut être une femme qui habite à la campagne. En tout cas, c'est une femme qui est exploratrice, leader, passionnée. Voilà. Et là, on a un départ. Alors, un départ, je ne sais pas. Peut-être un départ en vacances, un départ sur un nouveau projet. Et on a la reine de carreau, donc ça équivaut à la reine de bâton. C'est marrant, 2 fois la reine de bâton. C'est assez fort, assez puissant. Là, il y a une idée de nouveau projet, nouvelle opportunité. Avec 2 fois la reine de bâton, il y a une énergie aussi assez féminine. Voilà. Et après, on a: je saisis l'opportunité de créer du positif dans ma vie. Et ensuite, on a cette carte
qui nous parle de l'effet miroir. L'effet miroir, c'est un concept que j'adore qui dit que si on veut de l'autre qu'il nous donne une communication authentique, eh bien, il faut qu'on lui donne une communication authentique, nous aussi. Si on veut qu'il soit sincère, il faut être sincère. C'est voilà, faire tout ce que l'on aimerait que l'autre fasse, eh bien, il faut le faire pour se réaliser. Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que ça t'a parlé. Je te remercie infiniment. N'hésite pas à commenter, partager, liker. Et je vais passer au tas numéro 3. Toi qui as choisi le tas numéro 3, donc la sodalite, c'est une pierre qui aide à lutter contre le sentiment de culpabilité. Elle donne aussi du courage pour prendre des décisions et elle stabilise les émotions. Voyons un petit peu ce qui t'attend pour le mois de juillet. Alors, là, on a spiritualité et religion. Peut-être tu fais des recherches par rapport à la religion ou à la spiritualité. Peut-être que tu es dans une démarche de développement personnel. Tu découvres pas mal de choses en ce moment. En tout cas, au mois de juillet, tu vas un peu avoir le troisième œil ouvert. Ça peut être aussi attention de ne pas t'engendrer de la culpabilité si jamais tu ne te sens pas en harmonie avec une religion qui t'a été inculquée pendant ton enfance, par exemple. C'est marrant parce que ça va bien avec la sodalite qui parle de culpabilité, justement de lutter contre le sentiment de culpabilité. C'est parfait. Cette carte, elle te dit justement qu'il faut que tu te connectes à la sagesse intérieure pour trouver les réponses en toi. Peu importe ce qu'on t'a dicté, voilà, c'est toi qui portes les réponses et c'est toi qui sais où tu dois te diriger et où est l'harmonie. Ensuite, on a la roue de fortune. Une carte assez forte de changement. La roue, l'idée, c'est de se laisser porter par la roue, de saisir l'opportunité et de ne pas aller contre. Donc, moi, j'ai toujours l'image du hamster qui va en sens inverse de la roue et qui galère. Mais non, il faut aller dans le sens de la roue. De toute façon, on n'a pas le choix. Et c'est une notion de mouvement, de nouveau cycle et de surtout ne pas lutter contre ce qui arrive parce que ça arrive et ça apporte que du beau. Donc voilà, suivre le mouvement. Vraiment, c'est une carte qui nous dit de saisir l'opportunité et de suivre le mouvement. Ensuite, on a l'avenir assuré. Ben voilà, ça complète bien ce que je viens de dire. Parce que si on est dans cette roue, on va avoir l'impression de tomber, de ne pas être stable, etc. Mais il y a l'avenir assuré derrière, donc pas de souci. Et alors, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de coupe. 7 de coupe qui représente aussi justement l'harmonie, le fait de se... Alors, ça peut être aussi, attention, les désirs. On a des désirs, on a des rêves qui dépassent parfois un petit peu la réalité. Attention aux illusions. Attention aux illusions. Ouais. Après, on a je mets de côté mes peurs et je les remplace par de l'amour. Je mets de côté mes peurs et les remplace par de l'amour. Ouais, donc toujours être dans une énergie d'amour, même quand on est au plein milieu de la roue et qu'on ne sait pas trop, toujours donner de l'amour. Et enfin, cette dernière carte, elle représente peut-être une dépendance affective, le fait qu'on est seul, mais enfin, on ressent un vide quand il n'y a pas l'autre personne. Cette carte, elle nous dit de rester toi-même, en fait. Tu es la reine, tu es le roi, bien sûr, on adapte. Hein. Tu n'as besoin de personne. Il faut que tu apprennes à combler ce vide et que tu n'aies pas besoin de quelqu'un pour le combler. C'est à toi de combler ce vide. Voilà. Eh bien, j'espère que ça t'a parlé. Je vous dis un grand merci de me suivre, de liker, de vous abonner à cette chaîne parce que c'est aussi pour vous que j'ai envie de le faire. Donc, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, comme ça vous aurez à cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez les prochaines vidéos.
Moi, ça m'encourage aussi et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet, de très bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances ou qui sont en vacances et à très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao, ciao.